C'est une grande plage qui au premier coup d'œil donnerait plutôt envie. Mais à y regarder de plus près, l'eau est noirâtre. Elle est souillée par cette canalisation. Un peu plus loin, une décharge de déchets électroniques. Nous sommes au Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest, et tous ces appareils usagés viennent de pays riches comme la France. Mike Hannan, 43 ans, est un des seuls à tirer la sonnette d'alarme. Pour mesurer l'ampleur de la catastrophe, ce journaliste indépendant a tenu à nous amener sur une plage d'Accra, où ces dernières années, l'eau est devenue noire. Le coupable, c'est cet énorme tuyau. Cette eau, c'est celle de la rivière qui traverse la décharge où il y a les déchets électroniques. L'eau est pompée à cet endroit et vient se jeter dans la mer. Cette eau est très fortement contaminée car elle est chargée de plomb et de plein d'autres métaux lourds. C'est le résultat des déchets qui sont détruits et brûlés sur la décharge. À certains endroits, le taux de plomb serait 100 fois supérieur à la normale selon Greenpeace. L'été dernier, l'association aurait même trouvé des traces de cyanure. Les premières victimes de cette pollution, ce sont les pêcheurs. Je vous vois en train de préparer vos filets pour la pêche. Mais quand vous voyez cette eau noire là-bas, ça vous gêne pas? Mais bien sûr que ça nous gêne. Avant, quand on pêchait jusqu'à 30 kilos de poissons. Maintenant, on a du mal à en pêcher 10. On pêche beaucoup moins qu'avant. Et en plus, à chaque fois qu'on pêche, les poissons sont noirs à cause de cette eau qui sort du tuyau. Si on ne pêche pas, on n'a pas d'argent et on rentre les mains vides à la maison. On a des femmes, des enfants et on ne peut pas les nourrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il un risque à manger les poissons pêchés dans cette eau polluée? Personne ne le sait. À ce jour, aucune enquête médicale n'a été menée. Mais selon Greenpeace, cette pollution pourrait engendrer des troubles neurologiques, des problèmes rénaux et même des cancers. Sur la décharge, les jeunes qui désossent des ordinateurs commencent à peine à prendre conscience des risques qu'ils encourent. C'est le cas d'Ibrahim qui brûle à longueur de journée des câbles d'ordinateur. Des fois, je me sens pas bien. C'est-à-dire, J'ai des maux de tête. Je tousse aussi beaucoup à cause de ces fumées. Je viens ici tous les jours pour brûler des câbles. Je respire donc des produits toxiques. C'est pour ça que je tousse.